Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est la deuxième vidéo, donc là je vais vous parler encore de séries, je vais vous parler de la série Friends. Pour tous ceux qui étaient là dans les années 90 et qui regardaient la télé, Friends est une série vraiment culte. Beaucoup de gens en parlent, mais c'est marrant, sur YouTube j'ai vu très peu de YouTubeurs parler de Friends. Donc je me suis dit c'est une bonne occasion d'en parler. Elle sera plus courte que la vidéo que j'ai fait sur Walking Dead, mais j'espère que ça va vous plaire. Donc Friends, en gros, pour les très très rares personnes qui n'ont pas vu cette série, parce que je pense que la plupart des gens l'ont vu, c'est des trentenaires, des gens qui arrivent sur la trentaine, qui commencent à avoir leur indépendance, qui ont leur appartement et qui vivent en colocation. Et donc, tu as le personnage de Chandler Bing qui joue le rôle de quelqu'un dont on ne sait absolument pas le travail qu'il fait. Jusqu'à la fin, on n'a jamais vraiment su ce qu'il faisait avant. Après, on sait qu'il travaillera dans la pub, et dans les slogans publicitaires. Mais ce qu'a fait Chandler dans les premières saisons, personne ne l'a jamais vraiment su ou expliqué, et je n'ai jamais compris. Euh, Après, on a le rôle de Joey, qui est le colocataire de Chandler. Au début, Chandler a pris Joey comme colocataire parce que Joey était acteur et que il plaisait beaucoup aux filles et il parlait beaucoup des filles et tout ça. Et du coup, Chandler s'est dit, ben, si je vis avec quelqu'un comme Joey, j'aurai plus de chance avec les filles parce que lui était plutôt poissard niveau sentimental. Et après, on a le rôle de Ross, qui est un scientifique. Il travaille dans un musée. Et c'est quelqu'un qui est très intelligent, très cultivé. Il n'a pas beaucoup de chance non plus en amour. Au lycée, il était très amoureux de Jennifer Aniston, qui joue le rôle de Rachel, mais qui ne faisait pas attention à lui, et il va la retrouver en colocataire de Monica. Mais entre-temps, il s'est marié avec Carole, mais il s'est avéré que sa femme est lesbienne. Du coup, on peut pas vraiment dire qu'il ait eu beaucoup de chance en amour, le pauvre Ross. Mais à la fin de la série, ça va s'arranger pour lui parce qu'il va quand même finir avec Jennifer Aniston, hein. Et quant à Jennifer Aniston, Rachel, elle joue le rôle d'une fille qui à la base est assez superficielle. Elle a toujours vécu grâce à l'aide de ses parents et pour une fois, elle va devoir s'en sortir un peu dans le monde. Et du coup, elle va devoir être la colocatrice de Monica Courtney Cox. Rachel, elle est très superficielle, comme j'ai dit, c'est ses parents qui sont toujours occupés d'elle, donc elle est un peu Barbie, elle a jamais vraiment vécu des choses difficiles dans la vie. Et elle va évoluer, son personnage va beaucoup évoluer. Elle va vivre une histoire vraiment centrale avec Ross. Ross et Rachel forment un couple, ils se séparent, ils se mettent ensemble, ils se séparent, mais bon, tout le monde a envie que Ross et Rachel finissent ensemble. C'était le truc de la série, il fallait que Ross et Rachel finissent ensemble. Et Rachel, voilà, elle travaille dans la mode. Enfin, au début, elle a été serveuse. Elle a galéré en tant que serveuse, et puis elle rêve de travailler dans la mode. Elle va réussir à travailler dans la mode. L'actrice est vraiment super belle et joue très bien. Et elle est encore très connue. Donc Jennifer Aniston est vraiment une actrice magnifique avec beaucoup de talent. Après, il y a Courtney Cox, qui elle est la sœur de Ross en fait, et qui travaille en cuisine, qui n'a pas beaucoup de chance en amour non plus. Elle a été avec un homme qui était beaucoup plus âgé, Richard Burke, mais avec qui ça s'est très mal passé. Elle a rencontré pas mal de personnes, mais à chaque fois, elle tombait sur des gens qui étaient à l'opposé de ce qu'elle, elle voulait. Parce qu'elle a toujours rêvé de mariage, d'avoir des bébés, d'avoir des enfants et tout ça. Et du coup, elle était assez, elle avait pas beaucoup de chance en amour, mais elle est très proche de Chandler Bing, et donc les choses vont faire que Monica et Chandler vont former vraiment un super couple dans la série. Moi, un couple que je trouve vraiment génial. Les deux s'équilibrent beaucoup, ils se sont aidés à évoluer ensemble, et je trouve que le mariage de Chandler et Monica était super. Et un des épisodes qui m'a le plus ému de toute la série, c'est la demande en mariage de Chandler à Monica. Épisode très émouvant que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, il y a le personnage de Phoebe. Phoebe qui, elle, a vécu dans la rue. Ça a été très dur. Elle est un peu faux-folle. C'est la végétarienne hippie qui croit en réincarnation dans le groupe. Euh, Elle était assez marrante au début. Je dois dire que c'est loin d'être mon personnage préféré. Beaucoup de gens sont fans de Phoebe
moi j'ai un peu de mal, alors que Friends est vraiment une série que j'aime beaucoup. Mais perso, Phoebe est le personnage que j'aime le moins de la série. Voilà, c'est dit. Quant à Joey, donc c'est l'acteur un peu paumé, lui, le colocataire de Chandler. Il, il a du mal à trouver du travail en tant qu'acteur, simplement, il galère vachement. Et par contre, côté fille, il ne galère absolument pas. C'est le genre Fonzie, pour ceux qui connaissent Happy Days, ou c'est le genre de type qui n'a qu'à dire et ça va toi? Et la fille tombe dans ses bras. D'ailleurs, c'est la phrase de Joey. Et salut, ça va toi? Franchement, ça marche beaucoup avec lui. Je suis pas sûr que dans la vie ça marche forcément, mais c'est vraiment un personnage super drôle. Toutes les filles tombent à ses pieds, mais c'est pas forcément facile pour lui tout le temps parce que ça lui arrive de tomber amoureux à un moment dans la série et ça lui arrive aussi de pas vivre ce sentiment-là. Donc c'est pas facile pour lui. Tu te dis en même temps. Euh, mais l'amitié, ce que j'aime beaucoup chez Joey, c'est l'amitié qu'il a pour Chandler. Le duo que forment Joey et Chandler est vraiment super. C'est une super amitié, c'est quelque chose qui me fait penser, moi, à un ami perso. Donc, je vais un petit peu parler d'un ami que j'ai. Je vais lui faire un peu de pub. J'ai un ami qui est dessinateur de bande dessinée. Un petit aparté. Qui est un grand fan de Friends avec qui je regardais Friends. Jonathan Munoz. Un grand dessinateur de bande dessinée. Si vous intéressez à la bande dessinée, si c'est quelque chose qui vous plaît, regardez les bandes dessinées dessinées par Jonathan Munoz. Il en a fait une qui s'appelle Les Dormants et une qui s'appelle Un léger bruit dans le moteur. Et la dernière, c'est Les Dessins. Donc si vous aimez la bande dessinée, je vous conseille de lire les bandes dessinées de mon meilleur pote. On est les Joe et Chandler de la vie. Jonathan Munoz. Voilà, petite pub pour toi, mon pote. Et à part ça, donc Friends est vraiment une série super. J'ai beaucoup d'amis avec qui je la regarde. C'est un souvenir d'une époque pour moi, de l'amitié, des rires, de la joie. C'est une série qui a super bien fini. Je pense que ça aurait pas pu mieux finir que pour l'union Ross, Rachel et tout est parfait. Chandler et Monica qui arrivaient à adopter, à avoir des enfants. Joey qui se lançait dans sa série, Phoebe avec Mike. Enfin, même si j'aimais pas forcément beaucoup ce personnage, son mariage sous la neige était très beau et elle avait des épisodes qui étaient marrants parce que c'est quand même une amie et elle fait partie du groupe Friends. Donc voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. J'espère que ça va rappeler plein de souvenirs à tous ceux qui l'ont vu, qui vont se rappeler de plein d'événements différents. Le singe Marcel, le singe de Ross, qui vont se rappeler quand, quand Rachel avait découvert que Monica et Chandler étaient ensemble et qui se cachaient pour l'être parce qu'ils voulaient pas que les gens sachent. Les gens vont avoir plein de références, plein de trucs. Joey et Chandler qui se disaient toujours meilleur ami de moi. Euh, Plein de petites répliques, de petits trucs qui étaient vraiment super. Et donc j'espère que j'ai rappelé de bons souvenirs à tous ceux qui étaient aussi fans de Friends que moi. J'aimerais vraiment voir un Friends sur grand écran, style 10 ans après, que sont-ils devenus? Ça serait vraiment kiffant. Je suis pas forcément pour le retour d'une série complète, mais soit rien qu'une saison pour raviver tout ça, ou un film. Pour moi, le meilleur, ce serait un long métrage au cinéma avec tous les acteurs pour boucler le truc et pour dire, voilà, on boucle par le mariage de Ross et de Rachel, et je trouverais ça vraiment super. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Ça fait 2 vidéos pour la journée et du coup, ma prochaine vidéo sera pas pour tout de suite. Mais j'espère que ces 2 vidéos vous ont plu et que vous aimez ma chaîne. Donc passez une bonne soirée les amis, ça m'a fait plaisir d'être avec vous et de partager les séries que j'aime. Je vous dis que la force soit avec vous et passez une très bonne soirée.